Salutation et honneur au Seigneur des cieux. Nous rendons grâce à notre Seigneur Sauveur pour la rencontre de ce matin. Notre rencontre de ce jour portera sur une partie de l'histoire du Père de la foi. Nous voudrions nommer Abraham. Avant d'aborder cette histoire, nous allons lire certains passages des Saintes Écritures pour permettre à ceux des nations de comprendre l'importance de cet ordre. Dans la copie mise à la disposition de la masse, prenez Romim, le livre que vous appelez Romains. Nous allons lire les portions que vous appelez chapitre 4, les versets 11 et 12, puis les versets 16 et 17. Lisons au nom merveilleux du Sauveur Yeshua HaMashiach. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Prenons maintenant la portion dénommée les versets 16 et 17. Nous continuons la lecture au nom glorieux de Yeshua loin. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, « Je vous ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant ceux en qui il a cru, Elohim qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Fin de citation. Vous comprenez donc que vous ne pouvez pas mener une vie d'adorateur du Seigneur des cieux optimale sans vous approprier la couverture parentale du prophète Abraham. Le prophète Abraham est le père des Israélites, peuple élu du Seigneur, auteur de la création, le père des adorateurs du Seigneur des souffles, le père des croyants et suiveurs du Seigneur Sauveur Yeshua HaMashiach. Jugez-en vous-même. Est-il convenable d'avoir un père et de ne rien connaître de l'histoire de son père? Ou bien de n'avoir que quelques informations à son sujet, ou encore n'avoir au sujet de son père que des éléments tronqués, falsifiés, erronés? Celui qui ne connaît pas la vraie histoire de son père ne pourra établir
de solides et bons fondements pour sa propre vie. Et sans fondement adéquat, l'homme est condamné à mener une vie vacillante. Raison pour laquelle la présente rencontre est d'une importance capitale. Voici donc le récit de la naissance de notre père Abraham. Jusqu'à la 20e génération depuis nos premiers parents Adama et Ava, l'animation humaine était encore dans les alentours des portes du jardin d'Éden avec un attachement particulier aux rives des bras du fleuve qui sort du jardin d'Éden, la cité de lumière. Nous savons tous qu'après le déluge, ce sont les descendants des 3 fils de l'ancien Noé, que le monde appelle Noé, qui ont formé tous les peuples et toutes les nations de la terre. Prenez Bereshit et dans la copie à la disposition de la masse, vous verrez ça dans Genèse chapitre 10, verset 32. Couche, l'un des petits-fils de l'ancien Noé, qu'il a eu par son fils Cam, celui qui a le teint plus foncé que ses frères, c'est-à-dire la peau noire, est l'ancêtre des différents peuples de cette région. Nous trouvons ça aussi dans le livre de Bereshit. Pour vous autres, regardez dans Genèse chapitre 10, lisez les versets 1 et 6. L'ancien Couche est l'ancêtre éponyme des Couchites, dont le royaume est situé du sud de l'Égypte à l'Éthiopie. L'ancêtre des groupes mésopotamiens, des Kassites de Babylonie. Au cours du premier millénaire après le déluge, la société humaine était menée, dirigée depuis la région de la terre située entre 2 des grands fleuves qui sont des bras du fleuve qui sort du jardin d'Éden, l'Euphrate et le Tigre. La région littéralement appelée en grec Mésopotamie. Et c'est Nimrod, le fils de Couche, donc l'Éthiopien, celui par qui la manifestation de la puissance au sein de l'humanité a commencé, qui était le roi de cette région. Par conséquent, c'est lui qui dirigeait la première puissance de toute la terre. Le livre de Bereshit nous en parle. Regardez dans Genèse chapitre 10, lisez à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Une nuit, Nimrod vit dans un songe qu'une étoile éclipsait la lumière du soleil et de la lune. À son réveil, il demanda l'interprétation aux prêtres, sages et anciens de son royaume, qui le mirent en garde contre un garçon qui menaçait de le priver de son trône et annuler la croyance du peuple en lui, car le culte de sa personnalité virait à l'idolâtrie. Suite à ce songe, il ordonna de tuer tout nouveau-né à sa naissance, et il crut ne pas avoir besoin de craindre davantage.
Par le miracle du Seigneur des souffles, seul notre père Abraham fut épargné parmi les enfants nés dans cette période, car sa mère était si maigre durant sa grossesse que personne ne s'était douté, et quand son heure arriva, elle alla se cacher dans une cave en dehors de la ville et fut miraculeusement délivrée avec l'aide de l'ange Gabriel. Vers la fin du 19e siècle, après le début de la vie hors de la cité de lumière, appelée Jardin d'Éden, notre père Abraham naquit une nuit du 6e jour de la semaine. Donc, pour que vous qui suivez encore les choses instaurées par le monde, vous puissiez comprendre, ça fait la nuit de l'heure jeudi à l'heure vendredi. Le Seigneur des cieux envoyèrent l'ange Gabriel pour l'accueillir et l'envelopper aussitôt dans une robe blanche. Cette même nuit, le roi Némorode entendit une voix crier dans un songe. Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas Elohim, Seigneur des cieux, des cieux. La vérité a vu le jour et les illusions périssent. Il vit aussi dans le songe que les idoles vénérées par les hommes étaient tombées par terre. Le lendemain matin, il parla de son songe aux anciens, aux prêtres et aux sages. Mais personne ne put l'interpréter ou mettre cela sur le compte de notre Père qui venait de naître. Notre père Abraham resta enfermé 15 mois dans cette cave et sa mère le visitait certaines fois pour l'allaiter. Le reste du temps, l'enfant suçait ses doigts par lesquels le Seigneur, source de la source des miracles, le nourrissait. Nous allons nous arrêter à ce niveau pour le moment.